Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup des achats comics du mois de avril 2026. Donc avec un peu de retard, c'est pour ça qu'il y aura aussi peut-être un peu une partie du mois de mai, vu que voilà, c'est des choses qui sont arrivées fin avril, mais que globalement j'ai reçu au début du mois de mai. Donc voilà, mais bref, il y a un peu de tout, il y a de l'occasion, de la VF, de la VO, du DC, du Marvel, de l'indé, non je crois pas ce mois-ci. Mais bref, il y a quand même un peu de tout, donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que c'était un mois quand même très très chargé en ce qui me concerne. Alors déjà, il y a eu toutes les nouveautés DC Prime et DC Absolute, pardon, avec dans un premier temps la suite et fin de la série New Gods de Ramvi et Evan Kagel. Énorme coup de cœur ce tome 2. Le tome 1 avait été déjà un beaucoup de cœur, mais celui-ci c'est pareil. Et voilà, quand je prends vraiment en globalité toute la série, bah clairement ça aurait été une réussite du début à la fin pour moi, ce New Gods de Ramvi et Evan Kagel, une équipe créative incroyable. Bon, alors il y avait plein d'autres dessinateurs, vu que Evan Kagel, globalement, on peut pas faire tous des épisodes complets tous les mois. Donc il y a pas mal de dessinateurs en soutien, mais bon, moi c'est quand même lui que je vais surtout retenir sur toute la série. L'écriture de Ramvi et tout est incroyable, que ce soit les personnages ou bien toute l'exploitation de cette mythologie, de ce lore, etc., que je trouve fascinante et hyper bien utilisée du coup par l'auteur. Voilà, il y a tout un passage vers la fin que j'ai trouvé mais incroyable en termes d'écriture et puis la mise en scène et les traits d'Evan Kegel, c'est magnifique. En particulier du coup là, avec le personnage de Mister Miracle que j'ai adoré dans ce deuxième volume. Donc ouais, vraiment gros coup de cœur ce New Ghost, je vous recommande énormément. Enfin, si vous avez aimé le tome 1, bah, foncez sur le tome 2, hein, globalement. Après, je pense que vous m'avez pas attendu pour y aller. Et puis si vous n'avez pas encore découvert la série, franchement, ça vaut le détour. Donc c'est en deux tomes, ça vaut à peu près ouais, 18 balles les deux tomes, enfin un tome chacun, donc ça revient à peu près 40 balles pour avoir toute la série. Mais franchement, ça vaut le détour. Il y a aussi des éditions, on va dire, un peu spéciales avec des couvertures alternatives. D'ailleurs, je regrette un peu pour le tome 2 de ne pas avoir pris celle avec Mister Miracle, du coup, qui était mis en vedette sur la variante. Donc ça, c'était pour New Gods. Ensuite, on a eu deux belles nouveautés absolues avec deux gros personnages de la gamme, avec Wonder Woman qui vient s'offrir son tome 2, donc la série de Kelly Thompson et Edine Sherman, un tome bien épais, comme pour Superman d'ailleurs, hein, donc 232 pages ici. Bon, 22,50 du coup, forcément, c'est un peu cher. Mais ouais, vraiment très très bon deuxième tome, excellent deuxième tome, même pour tout vous dire. Je l'ai préféré au premier, que je trouvais de base très très bon. Mais celui-ci s'ouvre du coup sur un petit arc en deux numéros, qui est un peu un arc de transition, dessiné par un autre dessinateur qui est Matthäus ou Mathias, je sais plus. On va vérifier. Mattia De Illis, pardon, Iulis, un peu de mal. Et c'est un style complètement différent de Eden Sherman, avec une approche ultra réaliste et tout au niveau du trait, mais c'est sublime là aussi. Et puis après, on a tout un arc, voilà, qui est vraiment le cœur de ce tome 2, en 5 ou 6 numéros, je sais plus trop, qui est vraiment très très bon, où Diana va se retrouver dans un espèce de labyrinthe, elle va faire la rencontre de plein de nouveaux personnages. C'est excellent en termes de caractérisation, d'écriture, de comment on revisite le mythe de Diana, enfin de Wonder Woman, et donc du coup, cette nouvelle approche sur Diana qui reste un personnage mais incroyablement inspirant et tout, malgré cette version un peu tordue de l'univers d'ici dans l'univers absolute. Les dessins d'Aidan Sherman sont magnifiques, avec des découpages vraiment, vraiment dingues par moments. C'est juste trop, trop beau. Et puis voilà, plein de designs de personnages, des divinités, etc., qui sont fabuleux. Donc, gros coup de cœur, ce tome 2 là aussi, et qui fait clairement partie des meilleures séries de la gamme absolue pour moi, Wonder Woman. Et vraiment, la force est de constater, là où Superman et Batman s'en sortent bien euh, dans les deux univers, donc Absolute et l'univers classique, là pour Wonder Woman, vraiment l'univers Absolute met une tempête à ce que propose, je trouve, le run de Tom King que j'avais bien aimé sur le début, mais qui depuis me déçoit pas mal. J'ai pas encore décidé si je prenais le tome 4 ou si je continue ou pas. Enfin bref, ça a peut-être changé mon avis, mais franchement, je crois pas trop. Puis les retours qu'il y a dessus, bon, bref, je verrai bien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est vraiment, enfin, s'il faut faire un choix entre le Wonder Woman classique et le Absolute Wonder Woman, pour moi, en ce moment, faut pas du tout hésiter et partir plus sur Absolute Wonder Woman. Pour Superman, pour le coup, là, moi, je vous dirais de prendre les deux, parce que j'adore le run de Joshua Williamson, mais cette version absolute me plaît énormément là aussi, avec un tome 2, pareil, hein, comme je vous dis, 224 pages, et ça doit être le même prix. C'est comme pour Wonder Woman, c'est-à-dire que, enfin, non, là c'est un peu différent, c'est un arc qui est un peu, qui est découpé en plusieurs petits arcs, mais globalement c'est un peu toute la même trame
sur ce deuxième tome qu'on va suivre avec du coup tout simplement la grande menace derrière Lazarus, bon, qui va se révéler. Elle est révélée dès les premières pages du tome 1, donc je vais vous le dire, c'est pas non plus un spoil, c'est Ra's al Ghul du coup. Et puis de toute façon, avec un nom comme Lazarus, on se doutait peut-être un peu le truc quoi. Et ouais, du coup, ça va être un peu ça toute la trame. On va aussi avoir un autre personnage de l'univers de Superman qui va être, enfin je dis un autre, mais Ra's al Ghul n'est pas du tout un personnage de l'univers de Superman. Du coup voilà, mais on va avoir un personnage qui fait partie de l'univers de Superman classique, qui va aussi être introduit dans sa version absolue que j'ai beaucoup aimé, avec une vision assez horrifique du perso. Et puis dans ce tome 2, on a vraiment Kal-El qui est en plein doute et qui essaye tant bien que mal de ne pas franchir cette ligne de tuer, et qui va être, il va être mis à rude épreuve dans ce tome 2 avec un Ra's al Ghul, mais plus meurtrier que jamais, et bien décidé à tout simplement avoir Superman à sa botte et du coup à le changer. Et ouais, vraiment, c'était un très très bon tome. Et puis la partie graphique, que ce soit Rafa Sandoval, qui est incroyable, et puis le dessinateur du renfort, donc Carmine Di Giandomenico, qui est aussi très 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 bon. Donc ouais, vraiment excellent tome, et pareil, ça fait partie des meilleurs et de mes préférés sur la gamme Absolute, Absolute Superman. Donc j'attendrai la suite et j'irai sur la suite bien évidemment dès que ça sortira en VF chez Urban. Ensuite, toujours chez Urban, on a eu une belle grosse nouveauté dans la gamme Paperback. Alors moi, je n'achète pas beaucoup de Paperback parce que globalement, la plupart des choses, c'est pas encore de l'inédit, c'est plus des titres qui sont réédités, et moi, globalement, je les ai déjà dans un format que je juge quand même meilleur globalement, donc pas besoin forcément de repasser à la caisse. Mais pour le coup, Batman Wargame, c'était un peu la dernière grosse pièce qui me manquait sur le personnage de Batman Crisis on Infinite Earth jusqu'à New 52. Parce que voilà, j'ai un peu réfléchi, et ouais, j'ai un peu toutes les grandes sagas. J'ai Nightfall, j'ai No Man's Land, j'ai eu Meurtrier fugitif, toute la période de Grant Morrison, etc. Bon voilà, il doit me manquer des numéros par-ci par-là, mais vraiment les grands axes, je pense, de Batman sur cette période-là, et ben je pense que c'était vraiment un peu cette dernière saga qui me manquait, donc Wargame. Bah écoutez, j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est pas excellent, ça souffre un peu du même défaut que ces grandes sagas à la No Man's Land ou Nightfall, etc. Avec un rythme pas toujours égal, et puis des épisodes plus ou moins intéressants, même si pour le coup, en soi, ça va quand même assez vite. J'ai trouvé dans ce deuxième volume, l'action va vraiment très très vite. C'est peut-être même un peu trop vite vers la fin, la résolution, tout ça. Mais ouais, globalement, j'ai bien aimé ce deuxième volume. Je l'ai pas complètement adoré. Il y a des choses sur la fin, notamment un choix scénaristique qui est fait vis-à-vis du personnage de Leslie, que j'ai pas du tout aimé, et que je trouve complètement, enfin, qui va pas du tout avec le personnage. Et ça m'a pas, enfin vraiment, j'ai détesté quoi, pour tout vous dire, carrément. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment très plaisant à lire. J'aime beaucoup toute la dynamique qui est autour de la Bat Family à cette époque-là, dans le Batverse, et les personnages qui sont mis en avant, donc notamment Tim Drake et Stéphanie, que j'ai vraiment plus appris à découvrir via ces épisodes-là, qui ont été vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé voilà, tout le dilemme de Tim Drake, de est-ce qu'il doit ou non reprendre son costume de Robin, et il va très 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 vite faire le choix avec voilà, ce genre de passage bien stylé quand même. Et voilà, donc c'est plaisant à lire. Si vous aimez beaucoup le personnage de Batman, j'irai pas jusqu'à dire que c'est indispensable, mais c'est quand même, ça fait partie voilà, de ces grandes sagas sur le personnage de Batman et un peu la Bat Family. C'est pas exempt de défauts, comme toutes les grandes sagas de ce style-là, mais franchement, ça s'en sort très très bien, et ça vaut le détour, et pour un prix quand même de 42 balles pour 632 pages, bon, ça reste cher, mais en soi, on a quand même beaucoup beaucoup de numéros, donc ça va encore, même si forcément, du coup, c'est du souple, et on aurait préféré quand même peut-être un prix encore un peu moindre. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'on se fait pas voler quoi, avec ce genre de pagination pour le paperback. Ensuite, un petit achat d'occasion que j'ai fait, du coup, que j'ai pas pris en paperback, et du coup, je suis passé par ce format-là. Je savais pas du tout que ça existait en fait en dehors de chez Urban Comics. Ça a très vite été réédité du coup chez Eagle Moss. Donc au prix de 13 balles, mais moi je l'ai eu pour, je crois, 7 euros à peine sur Vinted. Donc voilà, clairement, j'ai pas hésité longtemps. Parce que en fait, l'event m'intéressait, mais la façon dont ça a été publié du coup chez Urban en paperback, c'est un peu comment ils publient tous les events, c'est-à-dire avec tous les tie-ins, etc.
Et moi, vraiment, c'était pas non plus un event que je voulais absolument lire, donc ça me faisait un peu chier de dépenser près de, je sais pas, je crois que les tomes étaient à presque 35 balles au moins, donc ouais, je sais pas, 70-80 balles pour un event qui m'intéressait, mais pas non plus tant que ça, old school, avec plein de tie-in de ce style-là, enfin bref. J'étais vraiment pas chaud au final, et du coup, bah franchement, c'est le bon compromis cette édition. Alors oui, c'est du Eagle Moss, ça fait un peu bizarre dans la collection, parce que du coup, les dos, bah, ça fait une espèce de frise avec des personnages dessinés par Alex Ross, donc quand on en a qu'un, ça fait un peu con. Mais franchement, moi, je m'en fous un peu. Je suis plus du tout. Enfin, j'ai jamais vraiment trop été dans ce délire-là de vraiment avoir tout qui correspond à tout. S'il y a des trucs un peu chelous dans la collection, c'est pas bien grave. C'est pour dire d'avoir quand même une histoire. Et franchement, voilà, pour ce prix-là, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Donc, c'est un event qui se situe vraiment tout de suite après Crisis on Infinite Earth. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est assez, en fait, on va avoir un event où Darkseid va essayer de détruire la Justice League, mais d'une manière plus subtile que juste un affrontement contre eux, où il va vraiment essayer d'utiliser les médias, l'opinion publique et tout, pour retourner tout ça contre les héros. Donc c'est plutôt intéressant comme pitch et ça fonctionne plutôt bien, même si ça souffre un peu des défauts de la narration, etc. de cette période-là. Mais voilà, et puis côté dessin, c'est franchement très très beau, hein, c'est du John Byrne. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Si vous n'êtes pas trop réfractaire au style un peu old school, là aussi, en termes de partie artistique et dessin, eh ben, vous allez, je pense, prendre beaucoup de plaisir. Donc vraiment, à ce prix-là, dans ce format-là, allez-y. Si comme moi, vous voulez pas lire tous les tie bah, n'hésitez pas à regarder sur Vinted, ou alors si vous avez une presse ou quoi pour récupérer le numéro 9 chez Eagle Moss, bah foncez parce que c'est le bon compromis. Vous avez vraiment juste les 6 numéros de l'event. En parlant d'event, un autre event de chez DC, mais là c'est là vraiment la dernière sortie du moment, DC KO, donc un event qui fait un peu parler de lui, pas forcément encore bien, des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Je te fais un petit coucou Fred si tu passes par là. Donc voilà, moi j'aime bien dans l'ensemble, j'ai pas tout lu encore, j'avais lu à l'époque en VO en fait juste l'event principal, j'avais pas lu tous les tie et je m'étais arrêté au numéro 3 ou 4 je crois. Et du coup, vu à quel point j'ai vu que Urban allait publier la suite rapidement, je me suis un peu arrêté de le suivre en VO. Et vu que j'avais quand même plutôt de bons retours sur les tie enfin en tout cas sur certains tie je me suis dit, bon allez, on va se lancer dans l'édition Urban, qui là, pour le coup, le fait qu'il publie tous les tie ça m'arrange plutôt, même si voilà, je préférais que de base il fasse des tomes différents, avec un tome event et un tome tie et puis voilà, si on veut les deux, on prend les deux, et si on veut juste l'event, on prend juste l'event. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et du coup, bah voilà, DC KO, ça sera dispo en 3 tomes, donc 22 € le tome, ça revient quand même à un petit budget pour suivre un event. Mais bon, là, comme je vous dis, il y a pas mal de time qui m'intéressent, donc moi, écoutez, je serai au rendez-vous pour cet event et j'ai hâte de me replonger dedans avec ce tome 1 et puis tous les times que j'ai pas encore pu découvrir. La couverture, moi, j'adore, c'est du Dan Mora, et en fait, du coup, bah, ils vont prendre toutes ces espèces de quadrillages pour les 3 tomes. Moi, je trouve ça trop bien. J'ai vu aussi des réactions de gens qui n'aimaient pas du tout, mais moi, franchement, je kiffe plutôt pas mal. Voilà pour DC KO, j'en parle pas beaucoup plus. Et on termine du coup avec les deux achats que j'ai fait vers la fin du mois d'avril et que j'ai du coup seulement réceptionné en début de mois de mai, avec dans un premier temps un Marvel Deluxe, donc le premier tome du run de Jen McKay sur Moon Knight qui est republié du coup en Deluxe chez Panini. C'est un run qui faisait très envie, j'avais envie de découvrir ce personnage-là en comics. Je connais vraiment très peu le perso. J'ai vu la série mais qui n'était pas terrible et voilà, globalement on m'a dit que c'était pas non plus le meilleur moyen de se faire une idée sur le personnage, vu que bah, effectivement elle est pas non plus folle cette série quoi. Enfin bref, donc du coup, ce run me faisait très très envie de par tout ce que j'ai pu voir sur internet, différentes images, etc. Et du coup, bah, je me suis lancé. Je comptais le prendre en neuf hein, de toute façon, mais j'ai un peu zioté quand même sur l'occasion. Et je l'ai trouvé à 20 balles sur Vinted, donc clairement, voilà, 10 balles en moins sur un Deluxe, ça se refuse pas. Puis il est vraiment en parfait état, donc franchement, si j'avais été le chercher en boutique comme ça me serait revenu au même. Donc clairement, je suis très très content d'être tombé sur cette offre. Et là, je suis en pleine lecture et franchement, je kiffe, c'est assez génial. Je suis bien dedans, je découvre un peu tout cet univers, tous les personnages et tout, et j'aime beaucoup, bah, que ce soit du coup bah, Moon Knight qui est vraiment génial à suivre, avec tout un peu son côté psychologique qui est vraiment très très mis en avant, avec son parcours où il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui lui sont arrivées, des choses pas forcément bien hein, d'ailleurs, hein. Il a participé à des choses assez mauvaises, on va dire. Et puis on va voir plein de personnages qui vont aussi graviter autour et qui pour l'instant bah, que j'apprécie aussi
énormément. Donc voilà, plein de passages de baston et tout qui sont hyper cool. Et puis il y a aussi des moments plus intimistes qui sont vraiment top, où on va plus rentrer du coup dans les personnages et ce qu'ils ressentent, etc. Et voilà, cette scène par exemple, j'ai adoré, c'était super beau. Bah, déjà, il y a cette pleine page de Alejandro Capuccio qui est magnifique. Donc ouais, vraiment, c'est top. Je suis vraiment bien content de m'être lancé dedans. Et bah, clairement, je vais prendre la suite quand ça sortira chez Panini, parce que pour l'instant, c'est un beau petit coup de cœur ce run de Moon Knight, et je suis trop impatient de le terminer et puis d'avoir la suite quoi, avec les suivants en deluxe. Et puis enfin, un très bel achat pour terminer, pas des moindres, clairement, avec un gros pavé. Il s'agit de Teen Titans by Jeff Jones en version du coup Compendium. Donc c'est une édition version originale, hein, bien évidemment, donc c'est de la version anglaise quoi. C'est pas édité chez Urban. Moi, ça fait des années que j'attends qu'Urban le publie ce run. C'est vraiment moi les Titans, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et puis voilà, Jeff Jones, c'est un auteur assez incontournable, un auteur que j'adore, qui a fait partie surtout à cette époque-là, vu que ça a été écrit au début des années 2000, enfin qui était vraiment central chez DC, qui a fait plein de choses merveilleuses. Son run sur Green Lantern, pour ne citer que lui, qui est fabuleux et qui fait partie de mes comics préférés all time. Et puis plein d'autres choses, Superman, la GSA, puis Infinite Crisis, enfin bref, il a fait plein de choses durant cette période. Donc clairement, je trouve ça complètement anormal que Urban n'ait toujours pas sorti. Je sais que les Titans, ça doit pas faire vendre beaucoup, mais quand même, ça reste un auteur, encore une fois, Jeff Jones, c'est une valeur sûre, quoi. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi il voulait tant que ça ne pas le publier. Moi, ce que je pense, c'est que depuis qu'il y a eu, en plus de ça, il y a genre 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans, les prémices, on va dire, des annonces du DCU avec du coup un film Teen Titans qui serait en chantier. Je pense qu'ils attendent en plus de ça pour le sortir. Vu qu'ils ont attendu bien 10 ans déjà pour le sortir, ils se sont dit, on n'est plus à 4-5 ans après. Après, bon, pour l'instant, ce film, on n'a plus trop de nouvelles, donc est-ce qu'il verra vraiment le jour? Je sais pas, mais bref, voilà, je doute pas qu'un jour ça finira par arriver chez Urban, mais moi j'en avais vraiment marre d'attendre. Là, il y avait une édition qui venait de sortir, donc voilà, c'est un tout nouveau, une toute nouvelle édition, hein, que ça vient de sortir en VO. Donc voilà, et puis moi, ça me permettra d'avoir du coup ce run-là dans un beau petit format, donc le format Compendium, donc c'est mon premier, mais qui franchement, bah, pour l'instant, j'ai lu un peu le début, hein, j'en suis vraiment voilà, au tout début, c'est même pas encore vraiment la série Titans pour l'instant, c'est un peu les prémices pour, euh, pour amorcer le truc. On a une mini-série sur, comment il s'appelle, sur Beast Boy, etc. Enfin bref, et du coup, bah, ce format-là, voilà, déjà en termes de lecture et tout, c'est plus agréable qu'un omnibus. Bon, après, c'est du souple, hein, forcément, donc c'est pas aussi un bel objet qu'un omnibus. Et puis, il y a la taille aussi qui est un peu plus petite, c'est le format classique hein, pour les compendiums. Donc là aussi, enfin, le Moon Knight, c'est un deluxe, donc c'est comme les omnibus en termes de format. Et les compendiums, du coup, c'est format comics classique, donc un peu plus petit. Donc voilà, c'est sûr que c'est moins prestigieux qu'un omnibus, mais franchement, écoutez, moi je trouve que ça fait le taf. Et puis bah, forcément, il y a le prix qui suit derrière. Pour un gros pavé de 1000 pages et quelques, vous en avez pour 50 balles. Donc franchement, je trouve ça plutôt très honnête comme prix. Et puis ça m'a l'air hyper bien solide et tout, enfin hyper solide et tout, bien quali en termes de fab et tout. Donc ouais, franchement j'aime bien, la maquette est top. Donc voilà, très content de ce premier compendium et j'ai hâte d'avancer encore plus dans ma lecture. Pour l'instant c'est très cool, même si bah, j'attends vraiment encore plus de plonger vraiment dans le run de Jeff Jones avec le numéro 1 de la série qui devrait arriver sous peu dans ma lecture. Voilà, donc c'était à peu près tout pour les achats. Comme vous avez pu le voir, un mois d'avril vraiment très chargé. Il n'y a pas eu trop d'indés ce mois-ci, mais j'ai fait un petit rattrapage là. J'attends déjà comment dire, une commande Vinted aussi, avec cette fois-ci un titre indé qui me faisait très envie, donc qu'on évoquera plus tard dans la vidéo de achat de mois de mai. Donc pour les vidéos sur la chaîne qui devraient arriver prochainement, sans trop m'avancer, ce que j'aimerais quand même vous sortir, c'est une petite vidéo présentation et guide de lecture sur l'event DC KO, parce que ça reste quand même l'event majeur là, de l'ère actuelle d'ici, donc all-in du moment. Donc j'ai quand même envie de faire une petite vidéo pour un peu mettre en lumière l'event, comment l'aborder, et voilà, les différentes choses qu'il faut lire avant, et puis comment ça sera publié chez nous en VF. J'aimerais bien aussi vous refaire un live Hall of Comics durant les semaines qui arrivent, pour vous faire un petit focus sur certaines lectures que j'ai pu faire plus en détail. Donc je pense déjà certaines que j'ai déjà évoquées dans cette vidéo achat, mais quand même plus posées, où j'ai plus le temps de voilà, d'avoir un propos un peu plus construit, on va dire. Et puis évoquer certaines thématiques voilà, qui font un peu l'actualité du moment, ce genre de choses.
Et puis voilà pour le mois de mai, sans trop m'avancer, là c'est pareil. Bah écoutez, j'espère pouvoir vous faire la vidéo achat du mois de mai à la fin à la fin du mois ou début juin. Et puis aussi vous faire une petite vidéo focus sur la sortie, enfin la grosse sortie chez Urban en VF, c'est Batman Prime, hein, donc la relance de Batman en VF, donc le nouveau run Batman de la continuité classique par Matt Fraction et Jorge Jiménez. Ça a été une belle surprise et un beau petit coup de cœur en VO, donc j'ai envie voilà, de faire un petit focus sur cette série qui clairement vaut le détour selon moi, et donc voilà, j'ai un peu envie de faire une petite vidéo où je vous présenterai la série en VF quand ça sortira. Voilà, donc j'espère que déjà rien que ça, je pourrai m'y tenir. Maintenant, comme d'habitude, je préfère prévenir que c'est pas non plus sûr à 100% que je vous fasse ces vidéos. De toute façon, vous connaissez, si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, pardon, mon rythme est vraiment très chaotique. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur la vidéo ainsi que sur les différents titres que j'ai évoqués dans mes achats. Partagez-moi aussi ce que vous avez pu acheter du coup durant ce mois d'avril de votre côté en comics. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics et puis à plus tout le monde.